Si la galaxie a vu passer un nombre important d'armées, de détachements et d'autres troupes d'élite, aucune ne fut plus crainte et respectée que la 501e Légion. Venue au monde sous la République Galactique, la 501e Légion était pourtant à l'origine pas destinée à devenir une légion de soldats d'élite. Mais contre toute attente, l'histoire décida que cette légion de soldats devait marquer une période longue de plus de 150 ans, battant ainsi le record de réputation dans le domaine militaire. Tout comme la totalité de l'armée des clones de la République, la 501e vit le jour sur Kamino, où il suivit un important programme d'entraînement militaire. Leur première expérience de combat eut lieu sur la planète Geonosis contre les droïdes de combat de la Confédération des systèmes indépendants. Entraînés comme n'importe quel soldat clone de la République, les clones de la 501e montrèrent cependant une certaine qualité guerrière durant cette bataille, ce qui leur permit d'attirer l'œil du chancelier suprême Palpatine. Après cette bataille, Palpatine, secrètement le seigneur noir des Sith Dark Sidious, fit de la 501e Légion de clones l'instrument de sa future prise de pouvoir de la République et de l'extermination des Jedi. La 501e devint alors l'une des deux légions à ne pas être créés, entraînés et conditionnés sur Kamino, mais furent déplacés dans des installations secrètes directement sur la capitale républicaine Coruscant. Ces installations étaient tenues dans le plus grand secret, et rares étaient les personnes à connaître leur existence. Les premiers clones venus au monde sur Kamino furent très vite remplacés par ceux créés secrètement sur Coruscant. Seules quelques exceptions furent autorisées, par exemple le commandant clone Apo qui avait été formé sur Kamino. Celui-ci garda le commandement de la Légion, notamment car celui-ci avait reçu un entraînement supérieur auprès des quelques 100 Arc Troopers comme Alpha 17. Ce n'est qu'après la bataille de Jabim que les installations de clones de Coruscant furent de nouveau déplacées dans des lieux secrets, notamment à cause des menaces d'attaque sur la capitale galactique qui devenaient toujours plus pesantes. Plus le temps passait, plus les clones de la 501e développèrent une personnalité plus prononcée que n'importe quel soldat clone classique, mais restaient cependant inférieurs aux commandants clones ou aux arcs. Ainsi, les clones de la 501e pouvaient faire preuve d'une grande lucidité et pouvaient mieux percevoir les émotions, mais cela ne les empêcha pas de remplir leurs devoirs, tout en conservant leur loyauté inébranlable au chancelier. Les soldats de la 501e, créés dans le nouveau centre de clonage secret, pouvaient tout aussi intégrer d'autres légions de soldats clones, tout en restant intégrés à la 501e légion de soldats clones. Ces derniers pouvaient revenir à tout moment sur Coruscant afin de remplir leurs devoirs envers la République. Durant les 3 années de guerre, la 501e devint rapidement la légion de soldats clones la plus expérimentée de toute la grande armée de la République. Durant les derniers mois du conflit, les clones de la 501e étaient déplacés de planète en planète, combattant sur divers champs de bataille de la galaxie. Leur forte expérience fit qu'ils furent divisés en plusieurs divisions de combat afin de soutenir les autres groupes de soldats clones basiques, tandis qu'un autre groupe était stationné sur Coruscant afin de protéger la capitale. En vue de la fin de la guerre des clones, on peut supposer que les soldats de la 501e étaient plus là pour surveiller et épauler les autres soldats clones classiques, afin de veiller à ce que l'ordre 66 soit parfaitement exécuté sans le moindre problème. Ainsi, au cours des combats, notamment sur Mishito, Felucia, Utapau ou Kashyyyk, les soldats de la 501e n'étaient jamais très loin des généraux Jedi, attendant patiemment le moment propice. Lorsque les séparatistes attaquèrent la capitale républicaine, les troupes de réserve de la 501e furent déployées afin de contrer l'attaque du général droïde Grievous. Les forces de la 501e travaillèrent conjointement avec les forces de défense clones de Coruscant afin de repousser les séparatistes. Au sol comme dans les airs, la 501e fut déployée partout sur Coruscant. Ils aidèrent notamment le général Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi à atteindre le vaisseau du général Grievous afin de libérer le chancelier. Malgré que la bataille fut une victoire écrasante pour la République, les clones de la 501e Légion gardèrent un souvenir amer de cette bataille, où tous les honneurs avaient été rendus aux Jedi et non aux clones qui avaient donné leur vie pour défendre la planète. Au moment de la bataille de Kashyyyk, auquel la 501e aurait dû participer, celle-ci fut rappelée de toute urgence sur Coruscant pour une tâche très spéciale. Les clones le savaient, l'heure était proche. Pour les soldats de la 501e, un ordre était un ordre, même si certains doutaient ou avaient envie de déserter, les clones de la 501e n'étaient pas des commandos clones, ils n'étaient pas assez indépendants pour prendre leurs propres décisions. De retour sur Coruscant, l'heure était venue. Le jeune Anakin Skywalker avait été perverti par le côté obscur, devenant le seigneur Sith Dark Vador. Le futur empereur galactique déclencha alors l'ordre 66 à tous les commandants clones afin d'éliminer les Jedi dispersés dans la galaxie. Concernant les Jedi du Temple, Sidious envoya son nouvel apprenti ainsi qu'une unité de la 501e Légion afin de massacrer les Jedi dans le temple. L'opération fut un massacre d'un côté comme de l'autre. Malgré leur entraînement et leur expérience, les clones de la 501e affrontèrent des Jedi et non des droïdes. Malgré de lourdes pertes, la 501e parvient à sécuriser la grande bibliothèque du temple que les Jedi cherchaient à détruire pour empêcher les Sith de mettre la main sur les connaissances des Jedi. Les chevaliers Jedi présents au sein du temple furent massacrés par les clones et Dark Vador. Le temple Jedi venait de tomber. Avec l'extermination des chevaliers Jedi, Palpatine réorganisa la République en un empire galactique. La 501e Légion cessa d'être une légion de soldats clones pour devenir un corps de Stormtroopers impériaux. Dans les mois qui suivirent, la 501e eut pour mission de pacifier les mondes hostiles au nouveau régime et fut placée sous les ordres du bras droit de l'empereur, le seigneur Sith Dark Vador. La 501e gagna rapidement le surnom de Point de Vador
Vador ou les exécuteurs de Vador, car ces derniers suivaient toujours le Seigneur Sith dans ses missions et obéissaient loyalement à ses ordres. Au fil des années, la 501ème devient la dernière unité de l'Empire à être essentiellement composée de soldats clones, le reste de l'armée étant composé de personnel non cloné. Mais avec le vieillissement accéléré et les pertes subies au combat, les clones de Jango Fett devinrent de plus en plus rares, ce qui poussa la création de d'autres clones de soldats humains tout à fait talentueux. Les clones de Jango Fett finissent donc par disparaître, au profit de soldats clones dont l'expérience et le talent avaient été forgés au combat. Après la chute de l'Empire Galactique, la 501ème disparut, mais sa légende perdurera. Ainsi, l'unité fut remise en service par Throne, où celle-ci perdit cependant tout clone au sein de ses rangs. La 501ème changea radicalement pour intégrer dans son armée des combattants non humains, jusqu'à même intégrer des femmes dans la 501ème, une chose qui n'était jamais arrivée jusqu'à maintenant. Bien des années plus tard, durant le règne des empereurs Fel, la 501ème devient la division la plus loyale et redoutable au service de l'empereur. Après la fin de la guerre impériale aux Sith et la fin de l'exil de 7 ans de l'empereur Rohan Fel, la 501ème trahit l'empire de Darkreigh pour rejoindre leur empereur légitime. Les Sith avaient fait l'erreur de croire que la 501ème resterait fidèle au trône et non à la personne assise dessus. Pour les combattants de la 501ème, Rohan Fel était et restera l'empereur légitime de l'Empire. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.